Bonsoir frères et sœurs. Vous allez bien? En tout cas, on veut vraiment vous accueillir ce soir, de pouvoir être là, partager ce moment spécial que le Seigneur avait prévu d'avance pour chacun d'entre nous. Je crois qu'il y a tellement de choses que le Seigneur veut encore investir dans nos vies, non? Donc soyez les bienvenus ce soir. On accueille aussi ceux qui nous regardent en live, que le Seigneur puisse vraiment vous bénir, comme ça a déjà commencé depuis dimanche, mais ce soir encore, on va recevoir une dose de plus, non? Hein? Une pierre de plus. Frères et sœurs, il y a des choses où je réalise que notre relation avec le Seigneur, notre connaissance de son cœur a besoin de grandir. Vous savez, ce qu'on a entendu veut nous emmener à être encore plus proches du Seigneur. Le cœur que David a manifesté, quand on a lu, vous avez lu le chapitre, j'espère, 118, ces paroles qu'il a pu exprimer de tout son cœur. Il faut vraiment connaître son Dieu, non? Il faut vraiment avoir vécu quelque chose de fort. Et c'est ce que le Seigneur veut construire en nous. Il veut nous emmener à ressentir son cœur d'une manière où sa miséricorde devient une réalité dans nos vies. Il y a tellement de choses que le Seigneur veut construire en nous. Mais cette relation a besoin d'être construite. Cela a besoin d'être tangible dans nos vies. C'est pour ça qu'il continue à parler, qu'il continue à venir frapper à nos cœurs pour nous montrer la lumière, frères et sœurs. C'est pourquoi ce soir encore, on a besoin de garder ce cœur ouvert. Il y a des choses peut-être qu'on peut croire, qu'on a déjà entendues, qu'on a déjà vécues. Mais on ne connaît pas la profondeur du cœur du Seigneur, frères et sœurs. C'est pourquoi à chaque moment qu'on vient là dans sa présence, on a besoin de s'assurer que notre cœur est ouvert. Parce qu'il viendra déposer quelque chose de nouveau. Là où on n'a pas saisi, la lumière n'est pas encore venue. Il y a des choses où on voit de notre propre compréhension. Mais quand on comprend son cœur, frères et sœurs, il y aura des louanges qui sortiront de nos cœurs. Il y a des moments qu'on traverse où peut-être on peut se poser des questions, mais quand on comprend le cœur du Seigneur, on voit pourquoi. Pourquoi il permet. Pourquoi il conduit. Et il n'y aura qu'une seule chose qui sortira de nos bouches. Ce sera les mêmes mots qui étaient dans le cœur de David. Louer l'Éternel. Parce que c'est la journée qu'il a faite pour nous sauver, pour nous retirer de là où on était, pour nous emmener là, dans son royaume. Amen, frères et sœurs. C'est pourquoi ce soir, il y a de quoi se réjouir encore. Le Seigneur veut encore nous parler. Le Seigneur veut encore nous interpeller, nous montrer son cœur, nous montrer là où il veut nous emmener dans l'esprit. C'est pourquoi allons nous réjouir. Allons réellement emmener nos cœurs à s'exprimer devant le Seigneur et nous attendre à lui ce soir. Amen. Allons louer l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge où je me réfugie et je suis sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge où je me réfugie et je suis sauvé. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge. Alléluia. Je me réfugie et je suis sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge où je me réfugie et je suis sauvé. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.
Alléluia. le Très-Haut. Ma voix s'élève pour le célébrer. Ma voix s'élève pour te louer. Seigneur, ma voix s'élève pour t'adorer. Je chanterai ta gloire, ta bonté. Je célébrerai ton nom. Venez le célébrer, 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 chanter. célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Nos voix s'élèvent ce soir, alléluia. Pour te louer, Seigneur Jésus. Alléluia. Ma voix s'élève pour t'adorer. Je chanterai ta gloire, ta bonté. Je célébrerai ton nom. Venez le célébrer, alléluia. Célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, célébrer, chanter. Célébrer, chanter Notre roi. alléluia. Venez le célébrer, Célébrer, chanter. célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, célébrer, chanter. Célébrer, chanter. Notre roi. Réjouissons-nous en lui, Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur. que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous en lui, il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon, car son amour durera toujours. Heureux ceux qui se confient en lui. Alléluia, Réjouissons-nous en lui. il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, invoquons son nom. Rendons grâce au Seigneur. Alléluia, chantons gloire et louange en glorifiant son saint nom. Réjouissons-nous en lui, il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous en lui, il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Tous ceux qui le cherchent, Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Oui, nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Exaltons Jésus. Il est grand, il est glorieux, ce Seigneur. Oh,
Glorieux ce Jésus, merveilleux Sauveur. notre Sauveur, notre Libérateur. Alléluia. Alléluia, c'est lui que nous exaltons ce soir. C'est à lui que nous exprimons notre reconnaissance. Oh, Jésus, Louons-le, louons-le ce soir. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré, ce Jésus. Oh, nous voici pour t'adorer. Tu es magnifique, Seigneur. Tu es digne de louange, mon roi. tu es glorieux, Oh, Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Toi qui es assis sur le trône, toi qui tiens tout entre tes mains, toi qui as notre vie, Seigneur Jésus, qui la gère jour après jour. Quelle grâce de t'appartenir, Seigneur mon roi. Oh, nos cœurs débordent de reconnaissance pour toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, qui est grand comme toi ce soir? Qui est grand comme toi, ô Jésus? Oh, nous t'adorons. Tu es le seul, Seigneur, qui a de la valeur à nos yeux. Oh, je t'adore, mon roi. Oh, Seigneur, mon roi. Oui, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Levons nos mains dans sa présence et chantons, tu es grand, Seigneur. 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 Magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Jésus, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Alléluia. Tu es magnifique, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Que tout ce qui est en moi, que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint
tout en moi bénis son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, bénis son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénis son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénis son saint nom. Tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénis son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénis son saint nom. Alléluia. Tout en nous bénis son saint nom. Oh, que tout en nous bénisse son saint nom. Alléluia. Il est digne de mon adoration, Seigneur. Alléluia. Oh oui, tu es digne de la gloire, tout honneur, toute puissance. Toi le Seigneur. Alléluia, nous t'adorons. Nous t'adorons, tu es notre Seigneur. Tu as vaincu pour nous. Tu as été élevé à la droite de Dieu. Tu règnes sur toutes choses. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté envers nous. Merci, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, alléluia. Bonsoir, les frères et sœurs. Donc ce soir, au lieu d'avoir notre réunion de prière, on aura un moment avec la parole du Seigneur. On va continuer à partager sur le psaume 118. Si certains d'entre vous n'avez pas été là dimanche, vous pourrez toujours écouter le message. Je suppose qu'il sera mis en ligne dans pas longtemps. Et vous pourrez profiter. Mais le Seigneur vous fera grâce ce soir que, même si vous avez raté le premier épisode, vous allez comprendre. Et le Seigneur pourra vous encourager. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas là pour célébrer autre chose que Jésus et lui rendre gloire pour ce qu'il a accompli. En passant, le Seigneur nous a demandé de célébrer sa mort, sa résurrection. Et c'est là-dessus que nos yeux doivent se fixer. Le reste n'est que distraction. Mais il est important pour nous de garder les regards sur Jésus. La parole de Dieu dit que si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc nous cherchons le Seigneur à partir de sa mort et sa résurrection. Nous ne le connaissons plus selon la chair. Bien que nous-mêmes, nous n'avons jamais connu Christ selon la chair, mais même ceux qui avaient connu Christ selon la chair, c'est ce qu'ils disaient. Et nous ne cherchons pas à le connaître selon la chair. Mais nous avons besoin d'une révélation de ce qu'il a accompli pour nous. C'est le plus important. Amen. Donc,
le psaume 118, si on y revient. Vous allez bien? Gloire à Jésus. Alors, je ne vais pas revenir sur les 12 premiers versets, sinon on ne va jamais arrêter cette réunion. Mais le verset 13, le psalmiste dit ici, « Tu me poussais », il parle de son ennemi, il dit « Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. » Il est possible que celui qui a écrit cela, il a fait une expérience ponctuelle d'un moment de l'intervention de Dieu, du secours de Dieu, du salut, dans le sens d'être sauvé. Mais il y a plus que cela dans ses écrits, puisque la parole de Dieu prophétise et nous montre la mort de Jésus. La Bible dit que les prophètes ont prophétisé concernant les souffrances de Christ et la gloire qui a suivi ces souffrances. Et c'est ce que nous devons principalement trouver dans la parole de Dieu. Donc si pour lui, le Seigneur est sa force et le sujet de ses louanges, il est devenu son salut, nous devons comprendre pour nous comment le Seigneur est devenu notre salut, mais pas d'une manière temporaire. Pas ponctuellement, par une intervention, mais de devenir définitivement le salut de ceux qui croient en lui. Définitivement. Établir quelque chose qui fait que le salut devient quelque chose de permanent. Et c'est le cadeau qui nous est fait sous la Nouvelle Alliance. Et la révélation de ce salut, qu'il dit, l'Éternel est devenu mon salut. C'est pas simplement il ne parle pas d'une intervention simplement, même si pour lui, il peut se référer à cela, mais il dit que l'Éternel est devenu mon salut. Et ça montre clairement que ça nous parle de Jésus, parce que Jésus est devenu notre salut, lui-même. Et ça le remplit tellement de joie, il dit des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Et nous avons besoin de voir et de considérer comment Jésus est devenu notre salut, comment il nous a intégrés dans ce salut, qu'est-ce que nous sommes devenus dans ce salut, et comment nous devons combattre le bon combat de la foi pour ce salut qu'on a reçu. Ce salut qui est Jésus lui-même. Jésus, qui veut dire sauveur. Il est devenu salut pour nous en venant dans ce monde. Oui, c'est vrai, il est né. Il a grandi. À partir de l'âge de 30 ans, il a commencé à exercer son ministère. Il a fait beaucoup de bien, beaucoup de miracles. Mais 3 ans et demi après, il a donné sa vie sur la croix. C'est là qu'il est devenu notre salut. Parce qu'il a accompli. Et surtout, validé ensuite par sa résurrection d'entre les morts. Sa résurrection d'entre les morts nous garantit de la part de Dieu que Jésus est devenu notre salut. Donc si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, et que nous sommes nés de nouveau, nous avons fait l'expérience de Jésus en nous, parce qu'il est notre salut. Notre salut, on ne l'obtient pas en faisant des choses, mais on croit en lui, c'est lui notre salut. Il est dans notre vie, il vit dans notre cœur. Nous recevons sa parole, son salut devient vivant dans notre cœur.
Le salut, c'est plus comme sous l'Ancienne Alliance où on cherche à faire des choses en premier pour expérimenter la puissance de Dieu. Non. Et c'est ça qu'il faut découvrir. La grandeur de ce salut. L'Épître aux Hébreux dit qu'on ne peut pas négliger un si grand salut qui a été confirmé par le Seigneur par des signes, des miracles. Un si grand salut. Il encourage les Hébreux parce qu'ils avaient connu une forme de salut. Mais ce n'était rien par rapport à ce que Jésus était venu leur offrir aux Juifs et à nous, le monde entier. Et nous avons vraiment besoin d'une révélation de ce que ce salut est pour être dans la foi, pour être enraciné dans la foi. Et je vous avais dit qu'il y a 3 points que ce psaume partage qui sont des points clés, qui nous montrent ce que Jésus est devenu. Comment est-ce qu'il est devenu ce qu'il est pour nous et comment nous pouvons avoir une entière confiance dans le Seigneur. Alléluia. Le verset 15 dit ensuite, « La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Avoir l'assurance qu'on ne mourra pas. Et ceux qui entendent de telles paroles ou qui lisent l'Évangile ne comprennent pas les paroles du Seigneur et se moquent un peu de cela. Ils disent, ah vous n'allez jamais mourir, vous. Eh bien oui, on ne va jamais mourir spirituellement parce qu'on a reçu la vie éternelle. La mort physique n'est qu'une étape. Et à cause de ce que Jésus est devenu, on peut avoir l'assurance qu'on ne mourra pas, qu'on vivra. Qu'on vivra. Ça parle aussi de notre temps sur la terre. On vivra. Il dit, je raconterai tes œuvres. Dieu fera des œuvres dans ma vie et je les raconterai. Paul dit que nous sommes son ouvrage. Il dit que Dieu, dans Éphésiens, a préparé de bonnes œuvres pour nous d'avance, afin que nous les pratiquions. Ce sont les bonnes œuvres qui sont attachées à ce qu'il a fait pour nous, au salut qu'il est devenu pour nous. Ce n'est pas des bonnes œuvres pour avoir le salut, ce sont les bonnes œuvres qui sont dans le salut et qui sont la suite de sa mort pour nous, nous qui avons cru, cette mort qui nous a délivrés de notre mort à nous-mêmes, de nos péchés. C'est la suite. La suite, c'est qu'on va vivre. On aura sa vie, parce qu'il est devenu notre salut. Il a mis sa vie en nous. C'est pourquoi la vie chrétienne s'appuie sur la nouvelle naissance. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes perdus. C'est pourquoi personne ne doit s'asseoir dans une église et se convaincre. Il ne doit pas non plus douter s'il le sait. Mais chacun doit avoir l'assurance qu'il est né de nouveau. C'est important. Et l'œuvre de Dieu est venue parce que la droite de Dieu, la droite de l'Éternel s'est manifestée. Avoir une lumière de cette droite de l'Éternel qui s'est manifestée. Et même après cela, on va revenir là-dessus, le psalmiste dit « L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. » C'est comme ça que Jésus a été châtié pour nous. Mais Dieu ne l'a pas livré à la mort éternelle, il a été ressuscité. Donc ce qui est dit, ce qui est écrit ici, ça montre comment le Seigneur, il a porté notre châtiment. Il a supporté notre châtiment, il a porté nos péchés. Il a porté le châtiment que méritaient nos péchés. Et pareil, quand ce châtiment est tombé sur le Seigneur, c'est pour que nous ne soyons pas livrés à la mort. C'est qu'on puisse vivre pour raconter les œuvres de Dieu. Cela veut dire aussi qu'il y aura des œuvres de Dieu qu'on va voir. Dieu va se servir de nous.
Alléluia. Donc l'Éternel m'a châtié. Et Ésaïe 53 raconte bien ça. Nous montre comment il a porté nos péchés, nos iniquités. Ésaïe dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. À cause de ce que le Seigneur a fait par la manifestation de sa droite, de sa puissance. Il dit ici, ouvrez-moi les portes de la justice. À cause de ce que Jésus a fait, les portes de la justice de Dieu pour nous ne pouvaient pas ne pas s'ouvrir. Ça devait s'ouvrir. Parce que le sacrifice de Jésus était parfait. Et parce que notre salut s'appuie sur la justice qui a été manifestée en Christ. Dieu a manifesté sa justice par Jésus-Christ. La justice par rapport au péché. La justice qui répond à l'état de condamnation de l'homme. La justice a été manifestée en Jésus-Christ. Il a été châtié pour nous. De telle manière que, en croyant en lui, il est le sacrifice qui nous sauve de nos péchés, qui nous sauve de la condamnation, parce que la condamnation s'étant déjà opérée en lui, cela ne peut plus agir en nous. C'est pourquoi Paul dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si Dieu devait nous condamner, ça serait parce que nous renions le Seigneur. Mais tant que nous sommes dans le Seigneur et nous croyons en lui et nous gardons la foi, il ne peut pas nous condamner. Il ne peut pas nous condamner. Parce que sa justice a été parfaitement satisfaite par la mort de Jésus. Donc, voyez comment notre salut a de quoi nous réjouir, comme le psalmiste dit, que les cris de salut et de triomphe montent des tentes des justes. Parce que c'est un salut qui est scellé dans la volonté de Dieu, dans la justice de Dieu. Et le Dieu qui est sur le trône, quand il déclare quelque chose juste et qu'il établit quelque chose par cette justice, personne ne peut rien dire. Personne. Et Dieu, au travers de Jésus, a parlé en notre faveur. Il a déclaré juste, innocent, ceux qui maintenant allaient croire en Jésus-Christ. Alléluia. J'espère que ça va vous transmettre un autre esprit de joie que l'esprit du monde. Se réjouir dans notre salut. Être reconnaissant. Alléluia. Être dans la joie. Qu'on n'est pas voué à l'enfer. On n'est pas voué à la condamnation. Dieu nous a destinés à la vie éternelle. Il nous a appelés. La Bible dit, il nous a connus d'avance. Jésus a dit qu'il est venu, qu'il appelle les brebis. Et que les brebis entendent sa voix et les brebis reconnaissent sa voix et le suivent. Et nous avons entendu sa voix et nous l'avons suivi. Et nous sommes en train de le suivre et nous devons faire juste attention de toujours être attentifs à sa voix. La voix de celui qui est devenu notre salut. Et donc, comme le psalmiste, nous avons vécu cela. Les portes de la justice ont été ouvertes. Il dit, j'entrerai et je louerai l'Éternel. L'assurance qu'on a dans ce salut, de s'approcher de Dieu, de le louer, de l'adorer, sans se sentir condamné, menacé, mais être libre. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux parle d'une grande liberté, même Paul dans ses lettres, il parle de la liberté de s'approcher de Dieu. La liberté, c'est-à-dire ne pas se sentir condamné, ne pas se sentir freiné, mais avoir une liberté parce que notre accès à la présence de Dieu nous a été offert par le sang de Jésus qui a coulé pour nous. Ça ne vient pas de nos mérites. Et le verset 20, il fait une révélation, il dit, voici la porte de l'Éternel. Voici
la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Ce que Dieu appelle, ce que Dieu a connu d'avance, qu'il allait justifier, Dieu a préparé une porte pour eux. C'est une porte de justice. Hein? Et l'évangile de Jean, Jésus parle de lui comme étant la porte. Jésus est devenu notre salut. Il est la porte. Jean chapitre 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur qui passe autrement que par la porte. Il dit, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Voilà le programme du Seigneur pour nous quand on passe par la porte des justes, par Jésus-Christ. C'est la vie en abondance. C'est une vie intérieure, ce n'est pas une vie qui se compte avec de l'argent, avec les biens matériels qu'on a. C'est la richesse spirituelle que nous avons acquise dans notre cœur. La vie, c'est Jésus lui-même, c'est sa vie. Il est devenu notre salut. N'oublions pas cela. Notre salut, c'est sa vie en nous. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Mais celui qui a le Fils, il a la vie. Et il a la vie en abondance. C'est le plan de Dieu que ça soit en abondance. C'est-à-dire que la vie du chrétien, elle soit riche, elle soit animée de ce que Christ est. Quand Jésus dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne », cette paix, c'est avec abondance qu'il veut nous la donner. Et il dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Ce n'est pas des petites doses de vie. Il veut pour nous que nous puissions expérimenter la vie en abondance. Hein? Donc Jésus est la porte. Amen. Vous avez compris là? Une porte qui s'est ouverte de la part de Dieu, c'est Dieu qui l'a ouverte. Plus haut, il est dit que le portier lui ouvre. Parle du berger qui vient dans la brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Je crois que ça parle du Père Céleste. Le verset 2 nous dit cela. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Et le berger appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Donc c'est une porte qui a été ouverte par Dieu. Si nous sommes sauvés, c'est que le portier a ouvert cette porte, nous a donné une révélation de Christ. Et que Dieu ne nous sauve pas parce que nous sommes de bonnes personnes ou parce qu'il est touché par quelques bonnes actions que nous avons faites. Mais Dieu nous sauve à cause de ce que Jésus a fait. Point barre. Et sur la base de notre foi. Amen. Je vous annonce l'Évangile. Hein? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Hein? Donc, c'est quelque chose qui fait partie du plan de Dieu pour nous. C'est que nous entrions par la porte et Jésus a dit, celui qui entre, il va entrer et il va sortir. C'est-à-dire il va trouver plusieurs pâturages. Ça va être toujours par le Seigneur qu'il va vivre des choses. Si on doit sortir de là où on est, c'est par le Seigneur. C'est ce que vous avez lu, vous? Le verset 9, relisons. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Mais
on entre et on sort par la même porte. On ne sort pas du royaume de Dieu. On a des étapes de pâturage. Il y a des étapes dans notre vie. Il y a de nouveaux pâturages. Il y a des choses que Dieu a préparées pour nous. Faisons attention à ne pas sortir par une autre porte que par Jésus-Christ pour atteindre un autre pâturage. C'est le berger qui doit parler comme il a parlé la première fois pour nous sauver. C'est lui qui doit parler pour nous conduire. Faisons attention d'entrer et sortir comme nous voulons. Assurons-nous que c'est le berger qui nous a parlé, le portier ouvre. Amen. J'espère qu'au fur et à mesure, vous apprécierez d'être venus ce soir. C'est bon l'évangile, non? C'est pas pour moi que je dis ça, c'est pour l'évangile. Je reviens sur la droite de l'Éternel. Parce que quand Christ a accompli son sacrifice et que Dieu l'a établi comme une porte, comment est-ce qu'il a fait cela? Comment est-ce que Jésus est devenu cette porte? La droite de Dieu s'est manifestée. Allons regarder dans Actes chapitre 2. Et on va voir ce qu'il est dit à propos de la droite de Dieu. Le verset 31. L'évangile, mes frères et sœurs, doit nous réjouir. Soit ça doit nous attrister profondément, parce que ça nous convainc de péché ou de faute, et que Dieu nous appelle à la repentance, soit ça doit nous réjouir. Ça ne doit pas nous laisser tièdes. Ça doit nous réjouir. Ah ben on ne peut pas inventer, c'est sûr. Mais peut-être qu'on a besoin de comprendre les choses pour justement se réjouir. Parce que quand nous faisons l'expérience de la mort, cela nous attriste, la mort attriste toujours. Mais la résurrection, ça réjouit toujours. Et c'est l'un ou l'autre. La vie chrétienne, c'est avoir en partage sa mort ou sa vie, sa résurrection. Sa résurrection, c'est avoir part dans sa vie, la vie dans laquelle il est ressuscité. C'est ça qu'il est venu nous donner en abondance. OK? Et Actes chapitre 2, verset 31 nous dit, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu. D'accord? Élevé par la droite de Dieu. Ce qui veut dire déjà, ça nous indique que la droite de Dieu, c'est la manifestation de l'autorité de Dieu, de la puissance de Dieu. Il a été élevé par la droite de Dieu. Et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il a été élevé par la droite de Dieu, par la puissance de Dieu, il a été ressuscité d'entre les morts, et il a été élevé par la droite de Dieu, et il a été établi à la droite de Dieu. D'accord? Vous me suivez là? Ce côté-là, là. Je fais un exercice en même temps pour mon cou, ça a tendance à se tendre. Vous allez bien? OK. Maintenant, si on lit dans le psaume 110, on va voir un peu les mêmes paroles qui reviennent. Le psaume 110. Et là, c'est un psaume de David. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est la même chose. Donc on voit bien que les psaumes prophétisés concernant le Seigneur, sa mort, sa résurrection, et nous montrent
Quel est le plan que Dieu a jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Notez bien, jusqu'à ce que. Si on va dans 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, et le verset 21, car puisque la mort est venue par un homme, c'est-à-dire par Adam, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, c'est-à-dire par Jésus. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Il est devenu notre salut permanent. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, c'est-à-dire nous. Christ en premier, ressuscité, et nous en deuxième. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance. Donc les dominations, les autorités qui sont actuellement dans les lieux célestes ne sont pas réduites à l'impuissance. Elles œuvrent, elles agissent toujours. Mais le temps vient où elles seront réduites à l'impuissance, anéanties, il n'y en aura plus. Ok? C'est pourquoi on voit tout le mal qu'il y a dans le monde. C'est à cause du règne des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres qui règnent sur la terre. À cause de leur présence dans les lieux célestes, il y a tout le mal que nous voyons. Et nous, les chrétiens, cependant, nous avons une protection. Leur présence est encore là, mais nous avons une protection. Parce que nous avons été mis à part, parce que la justice de Dieu nous a séparés d'eux et séparés des ténèbres. Donc les dominations, autorités, toute puissance seront anéanties, réduites à l'impuissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Mais en attendant, il faut qu'il règne. Ce n'est pas parce que les dominations et les autorités n'ont pas été réduites à l'impuissance que ça veut dire que le Seigneur n'a pas le contrôle sur eux et sur tout. D'accord? Ils continuent à exercer leurs fonctions et leurs œuvres maléfiques, mais Jésus est le chef de toute domination et autorité. Il est au-dessus d'eux. Il a une grande autorité sur eux. Là où il a été élevé, on a dit, par la droite de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. À la droite de Dieu, on ne peut pas avoir plus d'autorité. Dieu ne peut pas donner plus d'autorité qu'à sa droite. Plus d'autorité, c'est l'autorité que lui-même il a, le Père. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Ok? C'est pourquoi on continue à mourir. On continue à mourir. D'une manière ou d'une autre, on meurt. À moins que le Seigneur revienne, alors que nous sommes vivants. Mais là encore, le Seigneur règne. Et il y a un temps où ses ennemis, tous ses ennemis deviendront son marchepied. Il aura le pied sur leur tête, sur leur cou. Ils ne pourront plus rien faire. Vraiment. Ça sera la fin. Ça ne sera plus juste contrôler ce qu'ils font, être en contrôle de toutes choses. Ça va être qu'ils seront anéantis. Mais nous ne sommes pas dans ce temps-là. Mais nous sommes sous le règne du Seigneur. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce que ces choses se passent. Et le dernier ennemi, c'est la mort. Et pour nous, la mort, même physique, elle n'est pas vaincue. La mort cessera lorsque nous irons vers le Seigneur, aux joies de l'avènement, lorsque nous revêtirons le corps glorifié que Jésus a préparé pour nous. Mais nous ne mourrons jamais spirituellement. Nous avons la vie de Christ en nous, c'est pourquoi nous pouvons aller au ciel.
Parce que nous avons la vie de Christ en nous, les portes de la justice s'ouvrent devant nous. Nous pouvons prier, nous pouvons adorer Dieu. Nous sommes reconnus comme les enfants de Dieu. Au contraire, notre présence ici-bas peut faire que nous pouvons prier, nous participons au règne de Christ. Nous pouvons le servir. Et le Seigneur a donné l'autorité aux croyants de chasser les démons, de guérir les malades. Tous les miracles dont Marc chapitre 16 parle, c'est pour nous, pour régner avec Christ, partager son règne. Et ensuite, un jour, pour l'éternité, nous partagerons son règne éternel. Mais ça, c'est notre appel. Jusqu'à ce que ses ennemis, tous ses ennemis, soient sous ses pieds. Donc, il est normal qu'on va voir pendant un peu de temps de la souffrance. Il est normal qu'on soit éprouvé. Parce que nous sommes encore dans une dimension où nous subissons. D'une certaine manière, nous pouvons encore subir. Parce que nous sommes dans la chair. Et la chair, dans ce monde, subit tout ce qui est en rapport avec la chair. S'il fait très chaud, ce n'est pas parce que vous êtes un chrétien que vous allez ressentir qu'il fait bon. C'est aussi simple que ça. Non, on peut se protéger, on peut avoir de l'intelligence et de la sagesse. D'accord? Mais dans l'esprit, nous sommes protégés. Notre chair peut être atteinte. Nous pouvons être éprouvés. Il peut y avoir de la persécution. Il peut y avoir des choses qui se passent dans la chair. Mais nous-mêmes, la nouvelle créature que nous sommes, elle est sauvée. Elle a la vie éternelle. Et Paul dit, mais si la tente dans laquelle nous sommes, elle se détruit, ben nous avons une demeure dans les cieux. Nous avons une demeure dans les cieux. Nous avons un corps glorifié. Nous avons un héritage qui nous attend. Nous ne sommes pas perdus. C'est pourquoi Paul dit dans l'Épître aux Romains que même la mort ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Pour nous, la mort est déjà vaincue. Mais dans la dimension physique, la mort œuvre toujours. Mais le Seigneur, en attendant que cet ennemi-là devienne son marchepied, il a le contrôle, il est souverain. Il y a des choses qu'il permet pour l'accomplissement de son plan, il y a des choses qu'il ne permet pas. Il est en contrôle et notre vie est dans sa main. Et il nous conduit. Et tout ce qui arrive, c'est pour nous conduire et pour nous faire entrer dans l'éternité avec lui. Cela à cause de la droite de Dieu, qui l'a élevé, qui l'a mis là où il est. Maintenant, il faut faire le rapport clairement avec nous. Avec nous. Comment on peut faire ça? Dans Éphésiens, Paul parle beaucoup des lieux célestes. Éphésiens chapitre 1, Paul dit comment il prie. Il prie pour que le peuple de Dieu ait un esprit de sagesse, de révélation dans la connaissance de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin d'un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Connaître qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il y a en lui, qui sommes-nous réellement, et que ce que nous ressentons de notre chair, ne doit pas prévaloir sur notre réalité spirituelle, ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Mais tout dépend de la révélation qui nous anime. Si nous n'avons pas de révélation, nous n'aurons pas de foi. Donc nous serons vaincus avec notre état. Nous aurons l'impression de ne pas être différents des autres. Or, nous sommes totalement différents des autres.
Et nous devons le découvrir. Donc, Paul prie pour qu'il y ait un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, que les yeux de votre cœur s'ouvrent pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est-à-dire maintenant même, quelle est envers nous? Parce qu'il y a l'héritage qui vient, d'accord? Il y a l'espérance, il y a l'avènement du Seigneur, toutes ces choses qui sont futures, mais aujourd'hui, il y a une puissance. Et Paul parle de cette puissance qui s'est manifestée, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir, où ça? À sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Donc on voit que le Seigneur, il a été élevé par la droite de Dieu, il a été élevé à la droite de Dieu dans les lieux célestes, et au-dessus de toute domination, et toutes les dominations, autorités, tout ça, toutes les puissances du mal, il règne sur elles. Il règne sur elles. Alléluia. En attendant qu'elles deviennent son marchepied. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc là, ici, on a une description de ce qui s'est passé avec Jésus, encore une fois, comment il est allé à la droite de Dieu, ressuscité pour s'asseoir dans les lieux célestes à la droite de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec nous? Chapitre 2 toujours. Enfin, pas toujours. Prochain chapitre. Paul décrit l'état dans lequel nous étions des enfants de colère au verset 3, mais au verset 4, il dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde », vous vous souvenez, car sa miséricorde durera toujours, Psaume 118. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et là, ça demande la foi, ça demande vraiment un esprit de révélation. Parce que ce n'est pas des choses qu'on peut constater naturellement. On n'a pas une nouvelle adresse. Devenir chrétien ne nous a pas donné une nouvelle adresse géographique. Mais c'est une réalité spirituelle. Et il dit que Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il parle de nous les chrétiens. Il nous a ressuscités ensemble avec lui. Et tous ensemble, quand nous naissons de nouveau, nous expérimentons la puissance de la résurrection du Seigneur. Une petite parenthèse dans Romains chapitre 1, et on va revenir à ça après. Romains chapitre 1, verset 16. Qu'est-ce que Paul dit? Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Mes frères et mes sœurs, l'Évangile nous ouvre les portes de la justice et l'Évangile nous révèle la puissance de Dieu et permet à la puissance de Dieu qui est annoncée dans l'Évangile de se manifester dans notre vie. Et la puissance qui est annoncée dans l'Évangile, c'est la puissance de la résurrection de Christ. OK?
C'est ça la puissance de Dieu. Donc, Éphésiens chapitre 2 nous dit que Dieu nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, si Jésus est à la droite de Dieu, OK? Et que nous, Dieu donc l'a fait asseoir à sa droite, et que nous sommes ressuscités avec lui en Jésus-Christ, où est-ce que nous sommes nous aussi? Nous sommes à la droite. C'est ce que la parole de Dieu dit. Si ce n'était pas écrit, on n'aurait jamais pu deviner une chose pareille. Il ne parle pas de quelque chose qui va se passer. Il dit, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pourquoi notre conversion, ce n'est pas un changement de religion. Notre conversion, c'est un changement de royaume à l'intérieur de nous. Jésus a dit, le royaume de Dieu est en vous. On ne peut pas expliquer cela par une logique humaine. Mais le royaume de Dieu est en vous. Et quand les portes de la justice se sont ouvertes, la puissance de la résurrection est venue, comme c'est venu dans le tombeau avec Christ. La puissance de la résurrection, une fois que l'évangile est annoncé et que tu crois, ton tombeau s'ouvre aussi. Ta chair, elle ne peut pas retenir, elle ne peut pas se fermer à ce que Dieu va faire pour toi. La puissance de la résurrection pénètre ta vie. Et qu'est-ce qui se passe? Comme pour Christ, quand la résurrection est venue en Jésus-Christ, il a été mis à la droite de Dieu. Pareil pour nous. La même résurrection se passe en nous. Pas facile de dire Amen, là, mais si vous croyez, vous voyez. Il faut dire Amen. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est la foi. Ce n'est pas basé sur les faits de la chair. C'est la foi. Mais la foi, à condition qu'on a expérimenté la nouvelle naissance, qu'on est vraiment enfant de Dieu, qu'on a la vie de Dieu et qu'on a expérimenté cette résurrection. Parce qu'on a été régénéré, Jésus est venu nous donner la vie en abondance. Il n'a pas d'autre vie à nous donner que sa vie de résurrection. Il n'a pas une autre vie à nous donner. Parce qu'il est la tête, nous sommes le corps. Nous devons être animés de la même vie que lui. Un jour, nous irons le rejoindre d'une manière profonde, réelle. Le corps rejoindra la tête. Ça va être une expérience qui ne peut pas s'expliquer. Qui ne peut être que taxée de folie par ceux qui font travailler leur tête. Mais ceux qui croient ce que cette parole dit, ils vont vivre cela. Ils vont vivre cela. Et ils peuvent le vivre dès maintenant. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais quand ça s'est passé? Ça s'est passé dans ton cœur. Ça s'est passé dans ton cœur. Et c'est tellement réel que l'ennemi ne peut pas toucher à ta vie à partir de ce moment-là. Tu es en Jésus-Christ. Il faudrait qu'il touche à Jésus. Mais ce qui te garde, c'est ta foi. C'est pourquoi tu dois être fortifié dans la foi. Tu dois être édifié dans la vérité. Pour que tu arrives à croire, à vivre cela et à avoir des victoires, les vraies victoires de la vie chrétienne, qui sont les victoires d'une vie nouvelle. Ce sont les victoires d'une vie nouvelle. Mais si tu ne vois pas, tu vas te comporter comme un simple être humain et tu vas subir le sort des hommes. Tu vas être animé de leur tristesse et de leur dépression. Tu ne vas pas comprendre le sens de ta vie parce que tu manques de lumière, tes yeux ne se sont pas illuminés. Tu ne vois pas le plan de Dieu. C'est pourquoi l'Évangile est annoncé. Parce que l'Évangile est la puissance de Dieu. L'Évangile nous met en relation avec la parole de Dieu, qui déclare les vérités qui sont en Christ.
afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Vous voyez ce qu'il vient d'expliquer là? C'est par la foi qu'on accepte et qu'on comprend ces choses-là. C'est comme l'Épître aux Hébreux dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été créé par la parole de Dieu. C'est par la foi. Mais tous les scientifiques, tout le monde dit quoi la foi, quoi? Ils essaient d'expliquer dans une dimension de l'atome qu'est-ce qui s'est passé. Quoique certains commencent à dire, non, il faut qu'il y ait un créateur. Mais nous, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Nous n'étions pas là, nous le reconnaissons. Eh bien, nous sommes repentis, Dieu nous a changés, nous n'avons même pas compris qu'est-ce qui s'est passé avec nous. Il y a une chose qu'on savait, on était des pécheurs, on était mauvais, on a ressenti l'amour de Dieu, on a ressenti l'amour de Jésus pour nous, et on a dit, Seigneur, je veux marcher avec toi, pardonne-moi, je veux changer de vie, et on a été changés. On est rentré chez nous, on a été transformés, sans connaître quelle formule a été utilisée par Dieu pour faire cela. Et on n'avait pas besoin de ça, Dieu fait lui-même. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ben oui, quelle œuvre tu es capable de faire pour te changer comme tu as été changé si tu es né de nouveau? C'est impossible. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez ces bonnes œuvres, vous voyez que ça vient après l'expérience de la résurrection avec lui. Ce n'est pas des choses qu'on va faire selon nos plans, avec nos raisonnements. Ce sont des choses qui sont attachées à la vie nouvelle qu'il a mise en nous. Il y a un plan dedans pour nous. Il y a un plan dedans, il y a un plan spirituel, il y a un plan caché, qui est puissant. Tellement puissant que Paul dit aux Corinthiens, il n'y a parmi vous ni sage. Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. Il n'y a pas de noble, il n'y a pas de puissant. Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Et les forts, et tout le monde sera confondu un jour, lorsque les petits que nous sommes seront montrés comme étant là où elles ont toujours été, à la droite de Dieu avec Christ. Le monde va être étonné. Même les dominations et les autorités, la Bible dit que elles apprennent quelque chose là-dedans, quoi. La sagesse infiniment variée de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez qu'est-ce qui nous arrive. On ne peut pas le réaliser pleinement, mais quand même qu'on ouvre un peu notre cœur. Maintenant, Paul fait une seconde prière au chapitre 3. Éphésiens. Au verset 14. Il dit encore, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Parce qu'il menait un combat. C'est ce qu'il dit au verset 13, il dit, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Qu'est-ce que Christ a reçu du Père à la droite quand il a été élevé par la droite de Dieu? Le Saint-Esprit qui l'a répandu. Et nous devons nous fortifier dans l'Esprit, par le Saint-Esprit. Ça nous a été donné pour que nous puissions puiser toute la force et la grâce nécessaires pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Et dit en sorte que d'être fortifié par son Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il habite dans vos cœurs par la foi. Ce pas des choses qu'on peut toucher, qu'on peut demander au docteur si c'est bien là. On ne va pas mettre le stéthoscope dessus et dire, tu entends le cœur de Jésus battre en moi? Ce n'est pas des choses comme ça. Il dit en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné, fondé dans l'amour.
Voilà une chose qu'on peut vivre à la droite de Dieu en Christ, l'amour qui est en lui. On peut le vivre. On peut expérimenter cet amour-là. Il dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mon Dieu, fais-nous vivre cela. Et Paul dit, oh, ce qui veut dire par là, je ne suis pas en train de vous raconter des histoires là et simplement vous encourager. Il dit, oh, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. OK? Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. À celui qui peut faire par la puissance qui agit où? En nous. Parce qu'il s'agit de ce qui se passe en nous. C'est pourquoi ne soyons pas distraits avec ce qui se passe à l'extérieur de nous. Mais comprenons que le royaume qui nous a été donné, c'est Christ en nous. Jésus vit en nous. Sa vie vit en nous. L'œuvre de Dieu, c'est de nous établir dans cette vie, de nous faire grandir dans cette vie, pour que nous arrêtions de vivre une vie selon la chair qui tend vers le péché. C'est pourquoi Paul dit l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair te fait reprendre le chemin de la mort. Tu sens l'odeur de la mort. Si tu vis d'une manière charnelle, tu affectionnes et tu raisonnes selon la chair, tu ne vas pas goûter à cette vie, pourtant elle est en toi. Tu es comme quelqu'un qui a un trésor en toi, mais tu vis d'après la pauvreté qui t'environne. Et le trésor, il est en toi. Il faut l'enrichir par des révélations. Il faut comprendre c'est quoi et comment valoriser cela. Et Paul dit que cette puissance qui agit en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, cette vie qui nous a été donnée, elle peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander, penser, imaginer. Vous voyez comment on a besoin d'avoir la foi? Quand la parole de Dieu dit « peut faire », ça dépend de quoi, ça, le « peut faire ». Pourquoi « peut faire » ? Pourquoi ça ne dit pas « fera » ? Ça dit « peut faire ». Ça dépend de ta foi et ma foi. Et nous devons rechercher la foi. Paul dit à Timothée, recherche la foi. Recherche-la. Édifie-toi. Cherche les choses d'en haut, cherche les choses spirituelles. Cherche les choses avec ceux qui ont un cœur pur. Ne va pas te mêler avec des gens qui sont des gens à problème en permanence. Tu ne vas pas trouver cette paix en abondance, cette joie parfaite. Tu ne la trouveras pas avec ceux qui sont eux-mêmes, qui ne sont pas sûrs d'eux et qui ne sont pas purs dans leur cœur. Recherche ces choses avec ceux qui ont un cœur pur. C'est la Bible qui dit ça, ce n'est pas moi. Je suis obligé de dire c'est la Bible, sinon on va me dire, on peut tirer une conclusion là. Donc, c'est comme ça que Paul ensuite, au chapitre 4, il parle de l'Église, il parle des ministères, il parle de l'édification de l'Église. Il dit que les ministères ont été donnés en chapitre 4, verset 11, les apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, enseignants. Il dit que ces ministères ont été donnés pour l'édification, pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps de Christ. Parce que toute cette victoire dont on parle là, ça dépend de ce corps qui se forme. Cette unité entre nous. Ce n'est pas automatique, il peut faire. Mais nous devons désirer nous unir, nous humilier, renoncer à nous-mêmes, renoncer à tout ce qui nous désunit. Mais à nous unir, et Paul parle de cette construction, il dit jusqu'à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc il y a une construction que les ministres de l'Évangile amènent par la révélation de la parole de Dieu pour encourager le peuple de Dieu, chaque croyant, chaque brebis, à écouter la voix du berger qui a donné sa vie,
à le suivre dans le chemin de sa croix, à prendre notre croix, à le suivre, à accepter de souffrir ce qu'on doit souffrir, parce que c'est normal qu'on va souffrir, parce que notre chair ne voudra pas de cela. Notre chair, elle va résister. Et notre chair, en plus, va prendre des coups. C'est elle qui va ressentir les coups. C'est elle qui va ressentir les coups. Mais à ne pas regarder à ça, mais d'avoir la conviction que Dieu est à l'œuvre. Dieu est en train de me construire personnellement et Dieu est en train, je parle pour chacun de nous quand je dis ça, et Dieu est en train de nous construire ensemble. Et c'est là qu'il parle d'une chose importante. Ensuite, il parle du dépouillement. Je vous fais un schéma, un descriptif, en résumé de ce que l'Épître aux Éphésiens donne au fur et à mesure. Il parle comment on doit apprendre Christ. Verset 20 du chapitre 4. Vous pourrez relire chez vous tous ces passages et y aller depuis le chapitre 1, là, passer chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Allez dessus, lisez, vous allez voir. Ça va être plus fluide dans votre pensée. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il faut apprendre Christ. Parce que nous sommes en lui. Nous sommes ressuscités en lui. Il faut apprendre Christ. C'est un drôle de langage, parce que ce n'est même pas français de dire ça. Il me semble. On ne dit pas on apprend quelqu'un. Je n'ai jamais utilisé ça dans le langage courant. On apprend de quelqu'un. Mais la parole de Dieu dit apprendre Christ. On parle d'une révélation qu'on a de lui. C'est là le rôle encore des ministères qui amènent la révélation pour que les yeux des cœurs s'illuminent et qu'on comprenne les trésors spirituels, toute la sagesse qu'il y a en Christ, que cela vienne, que cela fasse quelque chose en nous, remue un peu notre cœur et nous amène à prendre conscience des choses spirituelles et qu'on puisse fuir les choses charnelles et qu'on goûte à ce qui est spirituel, à ce qui est bon, les bénédictions spirituelles en Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3 dit que Dieu le Père nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire là où nous sommes. Que nous devenions conscients que là où nous sommes, il y a des trésors qui sont spirituels. Ça va se manifester où les trésors spirituels? Dans notre cœur. Et ça va rejaillir dans notre vie, bien sûr. Et là, Paul va parler d'apprendre Christ. Il dit que ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Et là, il va parler de l'œuvre de la croix, de l'identification à la croix. Parce que si on veut cela, ces choses dont je parle là, si on veut ces choses, ce que la parole de Dieu décrit là, ce n'est pas avec notre nature charnelle qu'on va goûter à cela. Il faut un dépouillement de notre vieil homme. Il faut un renoncement à nous-mêmes. Il y a quelque chose de nous, il y a un accord venant de nous, qui est l'accord qu'on a donné dans le baptême. Quand on a pris notre baptême, c'était notre engagement. Quand j'ai pris mon baptême, c'était mon engagement. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est mon engagement en réponse à l'appel de Dieu. Je me suis engagé, j'ai donné ma vie pour ça, pour vivre cela, pour vivre ce dépouillement. Mais maintenant, ça doit être permanent dans ma vie, ça doit être une attitude. Je suis prêt à m'humilier, je suis prêt à pardonner, je suis prêt à me repentir, je suis prêt à renoncer à ce à quoi je renonce, que Dieu me montre. La voie du bon berger m'appelle, m'attire dans des choses plus profondes, plus réelles, qui sont des bénédictions pour moi. Et je me laisse convaincre. Je me laisse attirer pour bénéficier dans mon être intérieur de cette force, de cette grâce. Ce n'est pas automatique. Donc il y a un engagement, il y a quelque chose de moi-même. Ce n'est pas moi qui fais l'œuvre, mais mon engagement, c'est mon engagement. Et si vous vous désengagez, vous vous désengagez.
C'est vous, c'est pas le Seigneur. C'est pourquoi Paul dit que si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, parce que lui, il ne se retient jamais, lui. Mais c'est à nous d'être fortifiés dans notre esprit pour rejeter ce qui est charnel et pour goûter à l'amour de Christ, pour goûter à cette plénitude. Ah, ça va nous coûter quelque chose, mais ce que nous aurons en échange, mes frères et sœurs. Et là, on va continuer la prochaine fois. Et on va continuer. Qu'on prie le Seigneur, que Dieu illumine les yeux de notre cœur, qu'on voit que nous, notre vie, elle n'est pas dans ce monde. Hein? Notre vie terrestre, elle est sur la terre. Notre vie du point de vue terrestre. On travaille, ok? Quand on donne notre adresse, on ne donne pas les lieux célestes. On a une adresse. Quand on paye des impôts, on doit vraiment payer. On ne fait pas semblant. On ne dit pas, moi je suis assis dans les lieux célestes. Parce que vous risquez de vous retrouver assis en prison. Nous sommes dans un passage où nous avons comme si deux natures. La nature de la chair, notre nature terrestre qui est encore là, et en nous, le Seigneur nous a fait grâce, a fait un miracle, a mis en nous son royaume, sa vie, ce qu'il est lui-même. Il est devenu notre salut. Et Dieu veut que nous puissions profiter de cela. Et ce n'est pas en vivant selon la chair qu'on va bénéficier de cela. Hein? Donc, allons remercier le Seigneur ensemble. Vous êtes heureux? L'évangile, quand même, ça rend heureux, quand même, parfois. Parfois, ça nous confronte un peu. Hein? On prend 2 ou 3 petits coups de bâton, sans que ça fait mal à notre nature charnelle, notre orgueil, etc. Mais l'évangile nous encourage. C'est la bonne nouvelle, l'évangile, quand même. Ça ne peut pas être la mauvaise nouvelle. Évangile veut dire bonne nouvelle. Mais il faut comprendre, si tu résistes, tu seras privé. Pas les autres, hein? Toi, tu seras privé si tu résistes. Crois pas qu'à cause de toi, tout le monde va perdre. Ne résiste pas parce que Dieu t'appelle à intégrer cela, ce corps dans lequel il y a cette vie et pour lequel il a fait des promesses inestimables, incroyables. La puissance d'une vie, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que je demande ou pense. Je suis en train de prier, je suis en train de dire, Seigneur, Seigneur, fais ça, Seigneur mon Dieu, je souffre. Tu sais, j'ai besoin de ceci, mais tu ne sais pas que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu es en train de demander. Et c'est pourquoi on doit rendre grâce. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais on sait que ça va se passer. Alléluia. Alléluia. Qu'il est en contrôle. Il est en contrôle de toutes choses. On bénit le Seigneur. Moi, je veux bénir le Seigneur. Moi, j'ai le privilège de vous annoncer l'Évangile. C'est ma joie de vous annoncer l'Évangile. J'espère que vous ressentez la joie d'être là où vous êtes, de recevoir. Bon, eh bien, allons bénir le Seigneur. Alléluia. Allez, allons bénir le Seigneur. Merci, Seigneur. Où aurais-je été dans ce monde sans ta grâce abandonné, rejeté, méprisé? Tu es venu vers moi et tu m'as pris par la main, tu m'as pardonné, tu m'as lavé, purifié. Moi, je vous propose ce soir qu'on offre les membres de notre corps en fonction de ce que nous savons que nous sommes. D'accord? Si nous savons que nous sommes... C'est pourquoi pour moi, ce n'est pas une loi, ce n'est pas un truc que j'ai appris de lever mes mains vers le Seigneur. Pas personnellement, on ne m'a pas enseigné, tu sais, quand tu vas louer le Seigneur, lève tes 2 mains. Non, c'est un élan de cœur, c'est que je suis reconnaissant au Seigneur. Et je n'ai pas que des mots pour le remercier, j'ai mes mains, j'ai ma bouche, mais je trouve que
Pour moi, je vous le dis sans reproche, hein, mais je crois que si nous sommes bénis et nous sommes reconnaissants, cela doit amener notre être dans la présence du Seigneur, devant lui. Une expression vivante. Si nous sommes vivants, nous devons avoir une expression vivante. Et personne ne doit mettre de loi sur nous et prendre notre bras et nous mettre en l'air. Non, 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 non. Laisse ça venir par la grâce de Dieu. Mais moi, c'est juste que je veux vous encourager. Si vous êtes heureux, ne priez pas comme si vous êtes dans le tombeau. Là. Ne louez pas le Seigneur comme si vos mains sont liées. Louez le Seigneur. Alléluia. On rechante ce chant. J'étais dans ce monde sans ta grâce abandonné, rejeté, méprisé, tu es venu vers moi et tu m'as pris par la main, tu m'as pardonné. Tu m'as lavé, purifié. Jésus, c'est toi le chemin. Tu es la vérité. Jésus, c'est toi qui guéris. C'est toi qui nous donne la paix. Jésus, je veux t'adorer. Toi qui m'as délivré. Aimé comme toi, Seigneur, je veux te suivre. Jésus, ta parole est puissante, elle ouvre mes yeux et elle me change jour après jour. Seigneur, tu m'as dit que ce ne serait pas facile de renoncer à tout pour te ressembler de plus en plus. Jésus, c'est toi le chemin, tu es la vérité. Jésus, c'est toi qui guéris, c'est toi qui nous donne la paix. Jésus, je veux t'adorer, toi qui m'as délivré. Nul n'est comme toi, Seigneur, je veux te suivre. Jésus, c'est toi le chemin, tu es la vérité. Jésus, c'est toi qui guéris, c'est toi qui nous donne la paix. Jésus, je veux t'adorer, toi qui m'as délivré. Nul n'est comme toi, Seigneur, je veux te suivre. Nul n'est comme toi, Seigneur, je veux te suivre. Nul n'est comme toi, Seigneur, je veux te suivre. Remercions-le. Ne faisons pas taire nos louanges. Remercions-le, remercions-le. Louons-le. Laissons les paroles sortir de notre cœur pour le remercier, pour le louer, l'adorer. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci.
Merci Seigneur. Alléluia, merci. Oh, alléluia. Oh, Jésus est bon. Tu vois que ta conversion, c'est que Dieu est venu vers toi. L'Esprit de Dieu qui était à la droite de Dieu est venu vers toi. Il t'a délivré de la mort. Et Dieu t'a fait asseoir à la droite. En Jésus-Christ, avec lui. Tu règnes avec lui, tu es avec lui. Alléluia. C'est pourquoi, réjouis-toi. Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il ne le disait pas comme si, c'est pas facile, mais réjouis-toi, hein, tu sais. C'était pas une petite exhortation de se réjouir, c'est attaché à une réalité, ça. C'est qu'il y a de quoi se réjouir. Il y a vraiment de quoi se réjouir malgré les épreuves. C'est quand même extraordinaire. Donc si toi, tu ne connais pas le Seigneur, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas expérimenté cette puissance de Dieu qui ouvre son esprit, qui ouvre son âme, qui opère un prodige en lui. Le Seigneur veut te faire expérimenter cela. Si tu n'as pas goûté à cela, tu sens que non, tu es là, tu aimes bien, mais tu as l'impression que je ne veux pas amener un doute sur personne, mais je dis que si vous êtes là, par exemple pour la première fois ou la deuxième fois, vous êtes peut-être à la recherche de la vérité. Il ne s'agit pas d'être là et juste de trouver que c'est bien, c'est pas mal. Comparer, dire que c'est mieux qu'ailleurs, c'est pas ça le but. Il faut que la puissance de la droite de Dieu atteigne ton esprit. Que tu deviennes une nouvelle créature. Et que tu connaisses Jésus, que tu sois comme assis à côté de lui. Et un jour tu le verras, tu ouvriras tes yeux, tu le verras. Les yeux de ta chair ne peuvent pas aujourd'hui. Mais si tu es là ce soir et que tu ne le connais pas, approche-toi de Jésus. Demande pardon pour tes péchés. Humilie-toi. Humilie-toi. Dis Seigneur, je ne te connais pas. Je suis un pécheur. Mais je veux te connaître. Je ne veux pas rester comme je suis. Être privé de Christ, c'est être privé de tout. C'est être sous l'emprise des ténèbres. Mais avoir cette vie, c'est être assis là où il est, dans l'esprit. Quel bonheur. Quel bonheur. Donc ce soir, si tu es là et que tu ne connais pas le Seigneur peut se révéler à toi. Là où tu es, là, tu peux te repentir, invoquer le nom de Jésus, demander pardon au Seigneur, de reconnaître que tu es un pécheur et dire Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur, Seigneur. Pardonne-moi. Mais je ressens ton amour, je ressens que tu m'aimes, je ressens que tu veux de moi. C'est toi qui viens jusqu'à moi et je veux me repentir, je te donne ma vie. Je me repens de ce que j'ai été, je veux changer de vie. Je n'ai pas le pouvoir de changer de vie, mais Seigneur, tu as le pouvoir de changer ma vie. Change-moi, Seigneur. Vous pouvez le dire au Seigneur avec vos mots ce soir, mais sincèrement, pour que le Seigneur vienne jusqu'à vous. Il entend votre prière, il peut entendre la prière de tout le monde en même temps ici, là. Il peut entendre ta prière, elle n'est pas perdue dans la foule. Le Seigneur peut entendre le cri de ton cœur, le désir de ton cœur. Pareil, si tu es un chrétien, tu as été tellement charnel, tu as été séparé de cette vie. Ton âme est comme un jardin qui n'est plus arrosé. Tu sens une sécheresse. Pourtant, au fond, il y a un puits, il y a une vie, il y a Christ, il y a quelque chose. Mais viens au Seigneur ce soir. Approche-toi du Seigneur, repens-toi. Repens-toi sincèrement. Et la vie qui est en lui. Mais la Bible dit qu'il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Qu'il secourt celui qui est faible. Il est miséricordieux et fidèle pour nous secourir. Donc, ne repoussons pas la main du Seigneur. Mais si tu es là ce soir,
et que c'est ton cas. Peut-être n'as-tu pas osé, peut-être que tu as besoin de l'aide pour qu'on prie avec toi. N'hésite pas à la fin de cette réunion, viens nous voir, on va prier avec toi. Les frères qui sont là pourront prier avec toi, pour t'assister et te présenter au Seigneur dans ta foi et ta repentance. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus est fidèle. N'ayons pas peur de perdre ce que nous devons perdre pour lui. C'est ridicule ce qu'on essaye de garder. Ça ne fait que nous faire du mal. Nous faire du mal, ce qu'on porte, ce qu'on veut par nous-mêmes et que le Seigneur nous dit d'abandonner. Qu'est-ce que Abraham serait devenu? Qu'est-ce qu'on serait devenu si Abraham était resté dans le village qu'il habitait là, en Chaldée là? Qu'est-ce que rien ne se serait passé? Bien sûr, Dieu aurait choisi un autre homme, mais lui, il aurait été privé. Mais il a répondu. Nous répondons par la foi. Alléluia. Partagez votre amour, ce qui se passe dans votre cœur. Partagez, dites au revoir. Et puis à tous ceux qui sont là sur le web, que le Seigneur vous bénisse, vous encourage. Devenez vivants avec le Seigneur. Nous sommes destinés à être vivants avec lui, pas à vivre de la mort du monde. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Jésus.